Beaucoup de personnes ont des soucis avec Facebook, ils ne savent pas pourquoi ou souvent ils ne savent même pas pourquoi leur compte est bloqué. C'est dû au fait que généralement il y a beaucoup qui négligent certaines précautions qu'il faut prendre lorsqu'on fait de la publicité Facebook. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Smoro, je vis en Côte d'Ivoire, je fais de l'e-commerce depuis maintenant plus de 2 ans. Dans ma vidéo, je partage mon expérience. Donc si c'est l'e-commerce t'intéresse, le marketing et la vente de manière générale, abonne-toi parce que tu es à la bonne adresse. Donc aujourd'hui, je vais partager ces 10 erreurs. Donc reste jusqu'à la fin parce que j'ai un bonus pour toi. Je vois beaucoup de personnes dire « Ah ouais, débloquer mon compte, que j'ai un souci avec mon compte ». Le truc, c'est que d'éviter le maximum possible d'avoir des problèmes avec Facebook. Parce que plus vous avez des problèmes avec Facebook, plus votre compte devient un compte à risque. C'est-à-dire, vous commencez à être dans une zone rouge. Comme vous avez fait une petite erreur, on va littéralement vous bloquer. Donc, ce que moi j'ai remarqué, les erreurs communes, je les ai énumérées. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les différents points que vous devez, c'est comme une checklist, vous devez réellement tenir compte de ça pour être un peu safe lorsque vous faites de la publicité Facebook. Parce que c'est ultra important. C'est une plateforme qui est puissante, comme je l'ai dit, on peut faire beaucoup de chiffres là-dessus, mais aujourd'hui, elle tend réellement à enlever beaucoup de personnes sur la plateforme, à vraiment faire le tri. Donc, moi, ce que moi j'ai remarqué, l'une des premières choses, c'est-à-dire que le premier truc que vous devez faire, c'est quand vous créez votre compte personnel, vous devez toujours mettre votre vrai nom. Ça, c'est devenu un élément essentiel parce qu'ils ne vont pas aimer, ils n'aiment pas tout ce qui est comme fictif. Parce qu'après, aujourd'hui, lorsque vous commencez à faire de la publicité, on peut vous demander vos pièces d'identité réellement, ce qui va, si ce n'est pas, le nom ne concorde pas, vous aurez éventuellement des points, vous ne pouvez pas récupérer dans le compte. Donc la première des choses, mettez toujours votre vrai nom sur votre compte publicitaire que vous allez utiliser pour faire la publicité. C'est extrêmement important. L'authentification a 2 facteurs. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un truc de sécurité qui va te permettre, lorsque quelqu'un se connecte sur le compte, Facebook va t'envoyer une notification. J'ai eu des comptes qui étaient seulement bloqués à cause de cela. Donc, quand on crée le compte avec le nom, mettez toujours ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. La procédure, vous pouvez taper sur YouTube, il y a plein de personnes qui en ont parlé, vous pouvez voir ça facilement. C'est un truc qui est hyper facile à mettre en place. La troisième chose qu'il faut éventuellement tenir compte aussi, c'est bien de lire les règles. Il y a plein de personnes qui ne lisent pas les règles Facebook. Or, c'est une erreur monumentale parce que les règles sont toujours mises à jour. Le problème, c'est que quand vous faites énormément d'erreurs, vous avez beaucoup de rejets de vos publicités, ce qui va se passer, c'est que Facebook va mettre un peu votre compte dans une zone rouge, c'est-à-dire vous serez plus susceptible encore d'être bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous faites trop de rejets, on peut bloquer le compte en question. Il y a plein de personnes qui ne regardent même pas les règles. Prenez toujours le temps de lire les règles en entier. C'est extrêmement important pour quelqu'un réellement qui veut faire de la publicité sur le long terme. La 4e erreur réellement, c'est de créer 2 business managers. Beaucoup de personnes ne savent pas que toute personne qui crée un compte Facebook a droit à 2 business managers. Donc, dès que vous créez votre compte, c'est-à-dire que votre compte pour la première fois, vous avez par défaut un business manager. Créez toujours le deuxième parce que c'est super important. Ça peut vous éviter, même quand vous avez un business manager par exemple qui est bloqué, vous pouvez utiliser encore le deuxième. Donc, d'entrée de jeu, créez toujours 2 business managers. Le 5e critère, réellement, c'est de créer tous vos comptes publicitaires. Vous savez, par défaut, tout le monde a droit à un compte. Mais quand vous commencez à dépenser de l'argent sur vos comptes, Facebook vous donne droit à plusieurs comptes. Pour mon cas, par exemple, lorsque j'ai commencé à dépenser de l'argent, Facebook m'a donné droit à 3 comptes publicitaires. Ce que vous devez faire, c'est de toujours regarder dans paramètres de votre business manager. Vous allez voir à combien de comptes vous avez droit. Si vous avez droit à 3 comptes ou bien 2 comptes, vous créez automatiquement les 3. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsqu'on vous bloque une fois, vous ne pouvez plus créer encore un autre compte publicitaire. Donc, quand on vous donne droit à plusieurs comptes, créez-les en même temps. Ça vous évite, lorsque peut-être le compte est bloqué, vous pourrez encore passer au 2e compte en attendant par exemple de pouvoir trouver une solution par exemple au compte qui est bloqué. Ça, c'est des précautions réellement que vous devez prendre dès le départ pour vous éviter éventuellement d'avoir un compte qui est bloqué. Vous ne pouvez même pas faire de la publicité. Je vois les gens qui ont la possibilité de le faire mais ils ne le font jamais. Donc prenez toujours soin de regarder à combien de comptes vous avez, vous pouvez faire et vous les créez automatiquement. La 6e chose, l'une des choses que les gens font rarement aussi, c'est d'ajouter un 2e administrateur sur le business manager. Vous devez toujours ajouter une 2e personne, une 2e admin sur votre business manager. Pourquoi? Pour éviter quelqu'un de confiance, pour éviter lorsque vous aurez votre compte qui est bloqué par exemple,
vous pouvez avoir accès à travers une deuxième personne. Donc, mettez toujours un deuxième administrateur au cas où vous aurez un jour par erreur, par exemple, on bloque carrément votre compte sur votre business manager. C'est très important de prendre ces mesures-là dès le départ. Ça vous évite, au-delà du fait que vous évitez de vous faire bloquer, mais aussi vous prenez aussi des précautions au cas où on vous bloque pour pouvoir réellement rester assez serein sur cette plateforme. La septième erreur, c'est si vous pouvez vérifier votre entreprise. Ça ne dit pas réellement si quand vous vérifiez, on ne va pas vous bloquer. Non, non. Ça dit simplement lorsque vous êtes bloqué, on vous prend plus au sérieux dans vos requêtes. Moi, dernièrement, j'ai été bloqué. Il m'a suffi d'envoyer un mail à Facebook pour leur expliquer ce qui s'est réellement passé et ils m'ont débloqué mon compte. Donc, la vérification de votre compte montre à Facebook que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un que vous voulez réellement travailler avec la plateforme. Donc, et puis la deuxième chose qu'il fait aussi, c'est de vous débloquer plusieurs comptes. Moi, j'avais 3 comptes par défaut. C'est-à-dire, lorsque j'ai créé mon compte, quand j'ai commencé à faire de la publicité, ils m'ont donné droit à 3 comptes publicitaires. Mais quand j'ai vérifié mon compte, aujourd'hui, j'en ai 5 sur un seul business manager. Donc, le fait de vérifier vous donne un avantage. Même si on vous bloque, vous pouvez facilement vous faire débloquer. Et aussi, lorsque aussi, vous avez droit à plusieurs comptes publicitaires, au cas où, généralement, on bloque un, vous pouvez passer au deuxième et chercher toujours à lever le litige sur le premier. Donc, c'est extrêmement important de vérifier aussi votre compte, votre business manager dès le départ. La 8e erreur que la plupart des gens font généralement, c'est de promettre des choses aux gens. Quand vous faites de la publicité Facebook aujourd'hui, ne promettez pas des résultats extraordinaires aux gens. Parce que Facebook, généralement, veut protéger les gens qui sont sur sa plateforme. Quand vous promettez quelque chose du genre, vous serez riche peut-être en 30 jours, vous allez peut-être maigrir en 20 jours, ou vous allez maigrir peut-être instantanément, ou vous venez vendre des médicaments. Vous voyez, le fait de promettre et que quelqu'un prend ce médicament et il n'arrive pas à avoir le résultat escompté, généralement, ils vont accuser un peu la plateforme de pouvoir promouvoir des produits qui ne sont pas bons. Donc Facebook est très à cheval sur le fait que quand vous promettez quelque chose, vous devez faire extrêmement attention à ce que vous dites. Parce que vous n'êtes pas, ils ne peuvent pas vérifier à 100% réellement de ce que vous vendez. Il y a des publicités que vous allez voir des personnes qui promettent des choses aux gens. Souvent, quelque chose peut passer sur Facebook, ça ne veut pas forcément dire que cette chose est, je dirais, quelque chose de normal à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un robot, il contrôle. Il peut passer certaines publicités, comme aussi voir aussi certaines publicités. Mais ce que moi je peux vous dire ici, c'est de ne pas promettre des choses aux gens lorsque vous faites de la publicité dans des textes. Ne promettez pas. Faites très attention à ce que vous dites. Parce que si vous promettez des choses, il peut vous commencer à bloquer. Si vous vendez par exemple des choses pour faire maigrir, ouais, ils voient ça comme quelque chose du genre, c'est un peu discriminatoire parce qu'il y a des personnes peut-être qui ont des gros ventres, par exemple, qui sont à l'aise avec leurs gros ventres. Il y a des personnes aussi qui, en disant cela, c'est comme, on comparait un peu comme pour dire lorsqu'avoir peut-être un petit ventre, c'est bon pour la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évitez surtout de faire des grandes promesses lorsque vous faites des publicités. Ça peut vous éviter beaucoup de choses. C'est vrai, souvent ça passe. Mais pour moi, je dis mieux vous prévenir que guérir. Évitez largement de faire des choses trop agressives. C'est-à-dire que de promettre des choses trop agressivement aux gens. Parce que ça peut être source de réellement de rejet publicitaire et de blocage de compte. L'une des raisons pour laquelle on peut vous bloquer même votre business manager ou votre compte ou rejeter vos publicités, c'est bien évidemment à cause de ne pas avoir de l'argent sur votre carte. Ne pas avoir de l'argent sur la carte Visa, c'est une erreur qui est assez commune, mais ne faites pas ça. Parce que généralement, quand Facebook essaie de retrancher de l'argent et il n'arrive pas, éventuellement, il essaie plusieurs fois et il n'arrive pas, il va considérer que peut-être vous n'êtes pas un bon annonceur et il va bloquer votre compte. Si vous décidez par exemple de faire une publicité 10 $ par jour, 20 $ par jour, ce que vous devez faire, c'est de regarder votre plafond. Si par exemple, moi, mon plafond par exemple, c'est peut-être 600 $. Et si dans le mois, par exemple, je peux dépenser qu'à 600 $ jusqu'à ce que Facebook me coupe, me demande de retirer l'argent sur mon compte. Ou chaque 15 du mois, c'est-à-dire que chaque un mois, pour moi c'est le 15, chaque 15 du mois par exemple, il va couper son argent. Quand il fait ça, généralement, c'est pourquoi? Vous devez toujours avoir de l'argent sur votre carte Visa ou bien sur votre compte. C'est extrêmement important. Parce que chaque fois qu'il essaie de retrancher de l'argent et il n'y a pas de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous bloquer. S'il fait ça de manière assez constante, il va réellement commencer à vous bloquer. Donc, si vous faites une publicité que vous savez pertinemment que vous allez dépenser 10 $ par jour et que ça va faire sur une semaine,
prévoyez en avance votre argent et mettez-le généralement sur votre compte pour que lorsqu'il commence à retrancher de l'argent, il peut facilement le retrancher sans le moindre souci. Donc aussi, veillez toujours à avoir de l'argent sur vos cartes, c'est extrêmement important. La 10e chose, généralement, que je peux vous dire, c'est que la carte, c'est une erreur assez banale, mais généralement, il y a des gens qui utilisent des cartes Visa d'autres personnes. N'utilisez pas les cartes Visa d'autres personnes. Ce que je peux vous dire réellement sur comment ça Facebook, essayez d'être le plus clair possible, le plus transparent possible. Ce sont les robots qui sont là derrière. Donc, utilisez une carte qui porte votre nom, c'est-à-dire votre compte, le nom qui est là-dessus. Il faut que la carte que vous utilisez ait aussi votre nom. C'est d'une extrême importance parce que ça montre une certaine fluidité. Les choses sont assez claires là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, utilisez toujours une carte qui a votre nom. Ça, c'était la 10e erreur que la plupart des gens font. Mais je vais vous donner un petit bonus. Lorsque vous avez un compte publicitaire qui est bloqué, quand vous allez sur le deuxième compte publicitaire ou bien utilisez une autre carte ou bien un autre compte, n'utilisez jamais une carte qui a précédemment été bloquée avec un compte publicitaire. Parce qu'il y a d'autres qui font l'erreur de prendre une carte qui a été bloquée sur un compte où vous avez des litiges. Vous prenez la même carte et que vous allez mettre sur un autre compte encore pour aller faire comme ça de la publicité, vous allez être littéralement bloqué. Parce que quand vous bloquez réellement, toutes les informations qui sont liées à ça, c'est-à-dire votre image que vous avez utilisée, les vidéos que vous avez utilisées, la carte que vous avez utilisée, tout ça, sont déjà assez compromis. Donc, n'utilisez pas ces informations encore pour réitérer peut-être dans le deuxième compte. Ça aura pour résultat de faire ce qu'ils vont appeler généralement un essai de contournement. C'est-à-dire que vous allez, comme si vous essayez de outrepasser leurs règles pour pouvoir faire de la publicité. Donc, toutes les informations que vous avez utilisées précédemment, vous devez les éviter au maximum pour montrer que ce que vous faites actuellement, c'est quelque chose qui est hyper clean. Et puis, vous demandez maintenant de lever le litige sur le premier. Toute cette difficulté, je ne dirais pas une difficulté, vous devez seulement faire attention à ce que vous faites. Vous devez respecter les règles. Vous devez éventuellement aussi respecter tout ce que Facebook dit sur la plupart sur leur plateforme. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas faire de la publicité. Et quand on commence réellement à vous bloquer, ça peut être quelque chose de très frustrant. Moi, je peux vous donner un dernier conseil, c'est d'éviter réellement d'utiliser toutes les choses de contournement. Payer des BM, payer des comptes publicitaires, payer des comptes fictifs. Je trouve que c'est des solutions, ce n'est pas des solutions à long terme, c'est juste des solutions à courte durée. Parce que nous veuillez ou non, ils vont finir toujours par vous bloquer. Ce que je vous conseille, c'est d'être très transparent, très clair dans ce que vous faites et aussi essayer de maximum de respecter les règles. Une fois que vous respectez les règles et que vous, généralement, vous êtes très clean dans les informations que vous avez mises, vous aurez moins de problèmes avec Facebook et vous pouvez faire la publicité assez tranquillement. Moi, je préfère cette méthode-là que de pouvoir forcément chercher des alternatives un peu douteuses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on arrive à cela, vous ne pouvez pas être plus intelligent que le robot de Facebook. Facebook améliore son robot de jour en jour avec des techniciens, vous n'avez même pas idée. Donc, au lieu de rester dans votre endroit, essayez d'être le plus transparent possible, le plus clair possible pour éventuellement profiter au maximum de cette plateforme. C'était un peu les 10 erreurs que vous devez éviter. Comme on a tendance à le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Ce n'est pas la peine d'être bloqué et de commencer à chercher des solutions. Vous devez prendre des précautions pour éviter au maximum d'avoir ce genre de problème-là avec la plateforme en question. Sur ce, ça m'a fait un réel plaisir de partager ça avec vous. On va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement parce que ça me donne toujours la force de pouvoir commencer à continuer. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir transmettre ce qu'on sait, mais on fait quand même l'effort de pouvoir réellement toujours être constant pour vous donner de la valeur. Sur ce, on se dit ciao pour la prochaine vidéo.